c'est quand même fabuleux les rencontres qu'on fait des fois quand on s'ouvre l'esprit. Écoutez, vous savez que j'ai démarré ma chaîne YouTube récemment, puis je surfais sur la plateforme. Puis j'ai rencontré des gens dans le domaine de la santé, du développement personnel extraordinaire. Puis aujourd'hui, je voulais vous présenter une de ces personnes-là. Il s'agit d'Ingrid Rissoan. Elle est une adepte, une passionnée de sport depuis toujours. Puis si je regarde un petit peu son profil, en fait, c'est quelqu'un qui a étudié la physiothérapie à Bruxelles, qui fait de la kinésithérapie maintenant et même de la micro-kinésithérapie. Son dada, elle, c'est d'étudier un petit peu plus en profondeur toutes les ressources et le potentiel du corps, mais elle a aussi étudié la neurologie, puis essayer de mesurer la relation entre les deux. C'est ce que je vous invite à découvrir essentiellement aujourd'hui dans l'entrevue que je vais faire avec elle. Je pense que on aurait tout à gagner à découvrir le potentiel du corps, puis la relation qu'on devrait avoir avec le corps. Donc, l'entrevue que je vous présente, ça commence en ce sens que moi, je vais poser des questions à Ingrid en fonction du corps. Puis ensuite, Ingrid aura certainement des questions pour moi dans mon domaine en optimisation d'excellence. Puis je pense que cette capsule vidéo-là aujourd'hui va être vachement intéressante parce qu'on va couvrir deux sujets très intéressants. Alors, salut Ingrid, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Jonathan, ça va bien? Et toi? Oui, ça va super bien. Je Très suis bien. super content en fait de créer une collaboration avec une experte comme toi dans ton domaine. Je pense que les gens sont super curieux de découvrir toujours de plus en plus de connaissances puis à pouvoir intégrer dans leur quotidien en lien autant avec le fonctionnement de leur esprit que aujourd'hui, on va aborder le fonctionnement du corps. Tu sais quoi, je vais tout de suite tomber dans le vif du sujet puis te poser Ok. la première question que je me pose, puis je pense que plein de gens dans une recherche d'évolution se posent, mais c'est quoi, selon toi, la bonne relation qu'on devrait avoir avec son corps? Puis, éventuellement, peut-être de répondre à la question, c'est quoi le corps finalement? Ouais, ça c'est une très très bonne question. Le corps, c'est ça pour soi. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, je pense que c'est une boussole. J'appelle souvent ça une boussole. C'est pas juste un véhicule dans lequel on se promène dans notre incarnation. C'est quand je dis boussole, c'est un instrument de prise de connaissance autant interne qu'externe, si tu veux. Mhm. Donc le corps humain, notre enveloppe, elle est entre guillemets la barrière entre l'extérieur, le monde externe, et l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur, nos organes, les hormones, etc. Donc en fait, le corps, c'est vraiment euh, cet outil qui va nous permettre de percevoir ce qu'il y a en dehors et ce qu'il y a en dedans. Comme une espèce de douane quand on voyage. Oui, c'est ça, j'aime bien cette image. Et donc en fonction de ce que le corps perçoit à l'extérieur, il va donner des informations à l'intérieur pour provoquer des réponses, autant internes qu'externes en fait. Et la même chose à l'intérieur. Donc, selon ce qui se passe à l'intérieur, il peut y avoir une réponse externe et interne. Tu vois. Ouais, Donc, cool. après, la question, c'était quelle relation avoir avec son corps, c'est ça? Ben oui, exactement, pour sentir qu'on est optimal vis-à-vis de son corps. Ouais. Bah, déjà, la première étape, moi, je dirais, c'est d'en prendre conscience et vraiment conscience, tu vois, parce que bon, moi, dans mon parcours, à la base, j'ai un parcours quand même sportif, puis beaucoup dans le corporel, hein, dans mes études, dans mon métier, tout ça. Mais il y a quand même un jour où je me suis dit, moi, j'ai pas conscience de mon corps en tant que tel. Donc j'ai quand même développé une sorte d'apprentissage pour avoir de plus en plus conscience de son corps et je pense que dans la conscience corporelle, ça, on peut avancer encore et toujours, tu vois. Mhm. Donc je dirais que la première étape, c'est d'apprendre à le connaître et d'apprendre à se connaître du coup. Quelle est l'utilité d'avoir conscience de son corps? Bien, quand tu as conscience de ton corps, tu vas être plus conscient de ce qui se passe justement, de ce qu'il va percevoir à l'extérieur et à l'intérieur. Tu deviens plus acteur, tu vois, au Ouais. lieu de te laisser emporter par les réactions que ton corps peut avoir. Là, tu vas être conscient de ce qui se passe. À partir du moment où tu es conscient de ce qui se passe, tu as ton plein pouvoir dans ta réalisation de toi. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire pour en prendre soin, justement, à ton avis, qui est le plus sain? Bah, déjà, la première étape, c'est d'aller à sa rencontre, donc c'est d'aller explorer le corps. Donc pour ça, il existe différentes techniques, hein. On peut aller vers, du yoga, vers différentes choses pour, le découvrir. Même la méditation, hein, à travers la méditation, tu peux aller apprendre à découvrir ton corps, mais aller faire une rencontre avec lui et je passe quand même par le corps et les exercices, moi, pour le détendre et le renforcer parce que plus tu vas détendre et renforcer, plus il va être lié, plus l'énergie va mieux circuler à l'intérieur et donc plus la connexion et la compréhension avec lui va être facile, si tu veux. Très concrètement, c'est quoi la meilleure façon justement de se sentir libre corporellement? C'est
de lui donner le plus souvent la chance d'être en mouvement, c'est ça? Oui, moi souvent je préconise aux gens, même si c'est 5 minutes par jour, c'est suffisant de faire quelques mouvements où tu vas t'étirer, ou tu vois, mais pas dans la compétition, hein, tu vas écouter ton corps, mais de prendre 5 minutes minimum par jour, même pas 2 minutes, c'est suffisant, tu vois, le corps apprend facilement, mais pour venir libérer les tensions, je dirais les zones qui circulent moins bien, en fait. Donc souvent, ce que je conseille à mes patients, c'est ouais, c'est des petits exercices vraiment faciles à se mettre une petite routine le matin, le soir, peu importe. Mais pour venir faire circuler, c'est la circulation sanguine que tu viens libérer, c'est la circulation lymphatique et du coup énergétique qui vient se mettre en place. Mm. Moi, Ingrid, je sais très bien que toi, tu fais une belle corrélation entre le corps et les émotions. Et je sais Ouais, que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui a déjà pris conscience de cette relation-là. Peut-être que le vidéo aujourd'hui, son utilité, ça va être justement de s'ouvrir l'esprit à ce niveau-là. Dis-moi, c'est quoi le lien entre le corps physique, les émotions qu'on vit, qui, tu sais, personnellement, semblent être beaucoup plus internes que le physique, si tu veux. oui, ok, je comprends ta question. C'est quelque chose que j'aime bien parler. En fait, ce que je dis souvent aux gens, c'est que le corps ne fait pas la différence entre l'émotionnel et le physique. Alors ça a l'air bizarre comme ça, mais prenons l'exemple, je sais pas moi, on a une chute, on tombe, tu tombes sur les fesses, bon, tu as des muscles qui vont se contracter, tu as des choses qui vont, des vertèbres qui vont peut-être se figer parce que les muscles sont en protection, tu vois. Et ça, du coup, ça peut aller bloquer des organes puisque les vertèbres ont des corrélations avec les viscères aussi, tu vois. Et du coup, il va s'en suivre une attitude physique qui va faire suite à ta chute. Et cette attitude physique, en fait, elle va déclencher soit une émotion, soit elle va induire des choses dans ta vie parce que selon comment tu te positionnes, par exemple, si tu te replies sur toi, tu vas être plus en sentiment de peur ou d'insécurité, tu vois. Donc, le physique va provoquer une attitude émotionnelle ou une réaction dans ta vie. Et à l'inverse, si tu vis quelque chose d'émotionnel, si justement tu as peur ou tu es stressé, souvent on va rentrer les épaules, on va être en mode protection. À partir du moment où je rentre en mode protection, bah, mes muscles vont se tendre, vont se figer. À partir du moment où les muscles se figent, hop, ils vont venir bloquer un organe, il y a la circulation qui va moins bien se faire. Et là, on peut partir sur un dysfonctionnement physique. Ouais. Donc, c'est vraiment dans les deux sens que ça fonctionne. Est-ce qu'à ton avis, c'est le corps qui génère des émotions ou c'est l'émotion qui génère une nouvelle posture au corps? Ah, c'est une bonne question. Pour moi, ça marche dans les deux sens, Ouais, tu c'est vois. ça. C'est la Je, poule. ouais, je prends souvent l'exemple des acteurs. Un acteur qui veut se mettre dans le rôle d'un personnage, il va prendre une posture et la posture va lui induire un état d'esprit, tout simplement. Donc, c'est vraiment dans les deux sens. C'est pour ça que on peut pas séparer corps et esprit, tu vois. Donc, nous, on est deux thérapeutes différents. Moi, je suis plus dans le corps, toi, tu es plus dans la partie, je pense, esprit, tout ça. Mais les deux doivent fonctionner ensemble parce que tu peux pas dissocier, travailler juste le corps d'un côté et juste l'esprit de l'autre, puisqu'il y a une relation entre les deux. Et Donc, les exemples que tu donnes, Ingrid, ils sont oui, très grossiers. Tu sais. Puis honnêtement, oui, il y a des gens qu'on voit là, qui incarnent ces exemples grossiers-là, qui n'ont peut-être pas oui, conscience de la posture qu'ils ont et tout ça. Mais il y a ouais. quand même beaucoup de gens, je suis sûr, qui vont nous écouter dans cette vidéo-là, qui ont déjà conscience de ce dont on est en train de parler. Alors, Mhm. ce qui les aiderait, à mon avis, des fois, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil. Et toi, ton expertise, c'est probablement ça, d'aller souvent avec tes patients relever certaines subtilités, non qu'eux-mêmes ne sont pas capables de prendre conscience. Oui, Est-ce que toi, ouais. tu as des exemples concrets de cas que tu as vécu qui étaient plus subtils, que tu as aidé quelqu'un à relever ça? Oui, alors c'est une bonne question. C'est sûr que moi, dans mon métier, je travaille sur deux plans. Il y a la partie micro-kiné, là où je travaille plus comme informateur pour le corps. Mais après, dans la partie où les gens sont plus acteurs, c'est-à-dire où je leur fais faire des exercices, c'est vraiment un travail de, comment je pourrais dire ça? C'est un peu comme la méditation, mais une méditation du coup active, où tu vas te retrouver avec ton corps. Donc, je vais amener les gens à aller découvrir des positions qui ont l'air très simples, hein. C'est pas forcément des choses très compliquées, mais qui, en étant guidés et en le faisant, je les amène à des endroits où le corps, en fait, a évité. Parce que si tu veux, dans mon expertise, moi, je vais pouvoir voir les zones que le corps, en fait, a fait des compensations, si tu veux. Donc, enfin, faut que j'explique pour les gens. Si tu veux, quand on a des dysfonctionnements internes, le corps trouve des stratégies pour nous faire fonctionner. Donc, du coup, il prend des compensations. Et à ce moment-là, il y a des muscles qui ne fonctionnent pas ou très peu. Et on s'en rend pas compte. Donc, moi, c'est d'amener les gens
à prendre conscience que finalement, tiens, il y a ce muscle-là, bah, il n'est pas du tout fonctionnel chez eux. Et en les amenant dans cette position, il y a des émotions qui vont monter. Et s'ils ont un degré de perception ou s'ils sont déjà rendus là, ils vont pouvoir le conscientiser et ils vont pouvoir avancer avec ça. Tu sais, moi, par exemple, des fois, je réalise, bon, ben, ma posture en surface, elle est super belle, mais Ouais. au courant d'une journée, à un moment donné, je me sens un peu coincé, peut-être plus profondément, puis je réalise, supposons que je me retiens vraiment au niveau abdominal, tu sais, puis juste de prendre une bonne respiration avec Mhm. le ventre, ben, j'ai Ouais. vraiment l'impression de dégager quelque chose et en même temps, il y a un sentiment agréable qui accompagne ce dégagement-là, cette libération-là. Donc, Mhm. essentiellement, c'est tout en finesse ou en subtilité, mais il y a Oui. probablement, serais-tu d'accord pour dire qu'il y a probablement une émotion peut-être prisonnière à ce niveau-là? Oui, complètement. En général, on s'en rend pas compte, mais justement, c'est intéressant ce que tu dis. Quand on arrive à se rendre compte qu'on a une position ou qu'on retient quelque chose, on ne sait pas pourquoi et donc on va le débloquer. Mais oui, derrière, il y a une émotion. Le corps a perçu quelque chose, justement, et il s'est mis dans un certain mode. C'est Ouais, ça. ouais. Ouais, Wow, exact. c'est vraiment fascinant. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer le lien, en fait, d'Ingrid juste ici pour que les gens ils puissent en apprendre davantage sur toi. Ton site web est Instruc Santé, c'est ça, hein? C'est fascinant. Oui, c'est ça. Oui. Une barre d'informations pour apprendre à te connaître un petit peu plus, ce que tu veux. Je crois honnêtement que tout le monde gagnerait à approfondir sa relation avec son corps. C'est clair. Merci d'être une fière ambassadrice du Mm. corps et aussi de sa connexion avec l'esprit. Mm. Moi, c'est ma passion, donc c'est facile. Bon, alors ben, Jonathan, cette fois-ci, on inverse les rôles. C'est moi qui vais te poser des questions parce que en fait, je suis très curieuse de découvrir, comme ceux qui vont nous regarder, un petit peu ce que tu fais, ce que tu proposes. Moi, si j'ai bien compris, c'est la réalisation personnelle qui t'intéresse. Totalement, ouais. Ouais. Donc, comment est-ce que tu pourrais dire, déjà pour rentrer en matière, qu'est-ce qui est l'important pour toi pour s'en aller vers la réalisation de soi? Quels sont les points importants sur lesquels apporter notre attention pour aller vers plus de réalisation de soi? Mhm. Tu sais, moi, mon histoire, elle commence à un moment de ma vie où est-ce que justement, je ressens une espèce d'insatisfaction face à la vie. Tu sais. Donc, cette idée-là de vouloir se réaliser, euh, Mhm. vouloir décomposer un petit peu toutes les sphères de la vie, puis de dire comment chacune des sphères de ma vie soit optimale, ben, ça Ouais, part du souhait de cesser de vivre une vie qui est médiocre. Parce que, à un certain moment de ma vie, dans la médiocrité, je trouvais que cette façon-là de vivre était souffrante. Tu sais. mmh, mmh mh. Le cerveau humain fonctionne d'une façon super basique, toute simple. Hein? C'est tout faire pour s'éloigner de la douleur et tout faire pour se rapprocher du bonheur. Tu sais, on peut essayer de passer des jours et des jours à se demander comment le cerveau fonctionne, mais si on le ramène à sa plus simple expression, c'est un peu ça. Tu sais. On s'éloigne de la douleur, on se rapproche du bonheur. Et je suis... en fait, je crois que tous les moments de ma vie où est-ce que j'ai senti que je me réalisais vraiment en tant qu'être, Mmh. clairement, ça a été ces moments-là, les plus grands moments de bonheur. Donc, après ça, je me suis dit, ben, comment faire pour sentir au quotidien qu'on est dans la réalisation de soi? Donc, pour bien répondre à ta question, tu sais, sur quoi on devrait amener notre attention, premièrement, c'est Mmh. c'est la connaissance de soi, d'apprendre à se connaître. Tu sais, quand moi, j'ai fait l'entrevue avec toi, tu disais, ben, le plus important dans notre relation avec le corps, c'est Mmh. d'apprendre à bien le connaître, tu sais, mais essentiellement, le plus important dans sa relation avec soi, puis l'optimisation du potentiel en soi, c'est d'apprendre à connaître qui on est. Ouais. Éventuellement, là, c'est très rapide dans l'enchaînement de dire la réalisation de soi passe par l'amour de soi. Mais Mmh. pour moi, c'est facile de dire euh, comment tu fais pour aimer quelque chose que tu ne connais pas. Ouais, tout à fait. Tu sais, si tu Et ne connais ouais. pas ça, il n'y a rien à aimer. Donc, Mmh. la première étape, si tu veux arriver à l'amour de soi, il faudrait que tu saches qu'est-ce que tu es pour savoir Mmh. qu'est-ce que tu peux aimer. Donc, C'est très logique. j'aime bien les explications logiques. Donc, la Ouais. connaissance de soi, éventuellement d'apprendre à respecter ce que tu découvres de toi, puis dans ce Mmh. grand respect, après ça, euh, de déterminer quel est ton rêve, puis comment tu vas contribuer en fonction de qui tu es. Puis OK. quand tu pars de la notion de qui tu es, puis tu Mmh. exportes ce que tu es vers les autres, c'est cette version-là de toi qui exporte le meilleur de toi vers le reste du monde.
qui fait que tu te réalises et que tu commences à t'aimer profondément, inconditionnellement dans l'être que tu es, très aligné avec des actions concrètes. Donc, le but de nos actions, c'est de faire quelque chose qui est cohérent et aligné avec qui on est. Et là, je pense qu'on commence à goûter vraiment à la réalisation de soi. Tu as bien compris mon explication des Ouais, fois? ouais, j'ai bien compris. Il faut apprendre à savoir qui on est, mettre un Voilà, peu plus d'amour de soi et déterminer ses rêves et aligner tout ça. Si on exactement. exact. La notion de contribution, elle est super importante. Il faut diriger en fait le flot de nos Oui, actions vers les autres. Parce que si on continue de diriger tout ça uniquement vers soi, dans la découverte de soi, l'amour de soi, le respect de oui. soi, Mmh. pas de réalisation parce que tout est dirigé vers toi. Mais si tu découvres tout ça et qu'ensuite tu en fais bénéficier le reste du monde, ah, Mmh. là, ça commence à être intéressant. Puis, pour apprendre à se connaître justement, est-ce que tu aurais des tuyaux pour les gens? Parce qu'on va dire: «Comment est-ce que je fais pour me connaître?» Ça a l'air simple de se connaître, Ouais, mais moi je dirais par expérience que c'est pas si simple en fait. ouais. Tu sais, moi, je trouve que la profondeur et la qualité des pensées de l'être humain, euh, ça se gradue un peu sous forme de couches. Tu sais. Quelqu'un Mmh. qui ouvre l'esprit et commence à explorer qui il est, il va rapidement rencontrer les couches de surface. Donc, il va découvrir qui il est physiquement, qui il est après ça dans ses intérêts. Il va découvrir les qualités qu'on a perçues de lui longtemps. Éventuellement, Mmh. il va découvrir les qualités qu'il commence à percevoir de lui-même. Après ça, il va réaliser qui il est en relation, ses réactions, tout ça. Donc, c'est des couches superficielles au départ dans une recherche de soi qui Mmh. s'approfondissent, s'approfondissent, s'approfondissent. Puis éventuellement, bien, quand tu as fait tout le tour de ce qui compose euh, le toi Ouais. concrètement, matériellement, physiquement, ben, éventuellement, la couche plus profonde, c'est le toi énergétique, invisible. Donc, si j'étais plus juste un être humain, mais que dans l'être humain, il y a aussi une âme à Ouais. qualifier, Mmh. qui serais-tu au fond de toi? T'sais? Puis je pense que ces qualités-là profondes qui font partie de ton ADN, des fois, Mmh. c'est des discussions que tu as eues uniquement avec toi-même depuis le début de ta vie, avec qui tu n'as jamais parlé. Ben, je pense que les meilleures réponses se trouvent à ce niveau-là. T'sais. Sauf que Mmh. c'est peut-être pas en claquant des doigts qu'on arrive à se questionner à ce niveau-là puis à y répondre non plus. Moi, je pense qu'il y a un petit peu de débroussaillage à faire étape par étape. Donc, mais tout ça, c'est comme un grand voyage. Tu sais. Moi, je rencontre des voyageurs des fois, puis il y en a ça. La majorité d'entre eux me disent qu'ils ont autant de plaisir à préparer le voyage qu'à faire le voyage. Tu sais. Mmh. Oui, c'est Dans vrai. dans la quête du soi puis la réalisation de soi, Mmh. ouais, je me dis des fois, ça peut être très, très, très agréable aussi de franchir chacune des couches puis de ne pas toucher l'essence en claquant des doigts. Tu sais, je pense qu'il y a cette notion-là d'apprendre à avoir beaucoup de plaisir à se découvrir, à faire des essais et tout ça. Parce que moi, des fois, dans mon métier, je rencontre des gens qui me disent: Ah, la recherche identitaire, la quête de soi, le développement personnel, ça me saoule, je suis tanné, j'en fais un overdose. C'est pas normal, ça. Tu n'es pas supposé être tanné, Mmh. d'être curieux, de te découvrir. Tu n'es pas supposé être tanné de découvrir des stratégies pour t'aimer plus, pour aimer plus le monde. C'est pas normal. Tu sais, à mon avis, la façon dont tu le fais n'est pas assez plaisante. Je pense que tu es Mmh. dur avec toi-même dans ta façon de le faire. Tu as peut-être des stress, des attentes, tu te mets peut-être de la pression. Écoute, Ouais. vraiment, tu es à la recherche d'un amour profond pour toi-même. Je pense pas que c'est en te mettant de la pression que tu vas y arriver non plus. Donc, Mmh. peut-être de se donner un petit peu la chance d'être patient, puis d'être curieux à tous les jours. Je pense que, tu sais, je pense dans l'être humain, il y a tout, Ingrid. Donc, Mmh. à tous Oui, les tout à jours, fait. c'est l'opportunité de découvrir une nouvelle affaire, de Ouais. capter au vol une nouvelle valeur, puis de dire comment je me positionne, moi, par rapport à cette valeur-là. Mmh. Complète Ouais. réalisation de soi, ce sera peut-être le jour où tu auras fait le tour de ces questionnements-là. Et en même temps, Ouais. quand j'étais à l'école, j'ai un prof très sage que j'aimais beaucoup qui me disait, quand tu auras trouvé toutes les réponses aux questions de la vie, ben, la vie va changer les questions. En voulant dire, mets-toi pas de pression avec ça, Jonathan, parce que de toute façon, tu ne feras jamais le tour.
C'est ça qui est le fun, hein, c'est que c'est Ben, un c'est tra ça. Donc, c'est après ça, la seule chose à laquelle on peut s'accrocher s'il y a pas de fin à tout ça, c'est de dire ouais, beaucoup de plaisir en le faisant, tu sais. ouais, tout à Juste fait. dans l'action. Mais en fait, il n'y a pas de réel objectif à atteindre. Mais Mmh, cette action-là, si on le fait de la bonne façon, je crois qu'il y a un amour sincère et profond qui va se développer très rapidement. Même si tu n'es pas rendu loin dans ta recherche, je pense que tu peux y goûter à cette satisfaction-là dès le départ, tu sais. ouais. Et ce que tu dis, ça me fait penser peut-être quand on est insatisfait ou qu'on est tanné justement d'avancer, peut-être qu'on oublie quelque chose dont tu as parlé quand on a échangé un petit peu ensemble, c'est, la réalisation interne et la réalisation externe. Ouais, C'est ça? Si je ouais. me trompe pas? Donc est-ce que tu peux, pour ceux qui nous regardent, un petit peu expliquer cette, notion-là de réalisation interne et externe? Ouais, voilà. Moi, je pense que la réalisation totale, elle est globale, dans le sens qu'il faut que tu sentes une réalisation profonde autant à l'intérieur de toi et qu'elle soit en équilibre avec ce qui se réalise à l'extérieur de toi. Malheureusement, je trouve qu'on a trop de modèles qui créent des succès extérieurs énormes et qui font la promotion de ça, mais dans leur intimité, quand on les rencontre, ils vont nous avouer qu'ils ont d'énormes regrets. Euh, Mmh. Intérieurement, c'est pas la réalisation totale. Intérieurement, il y a beaucoup d'insatisfaction dans certains niveaux. Bon, je vais prendre le classique. J'ai réalisé mes rêves au niveau de la carrière, Mmh mais mh. j'ai le regret de ne pas avoir été assez présent pour mes enfants, par exemple. C'est quelque chose qu'on peut Ouais. avoir entendu souvent. Mmh Donc, mh. intérieurement, la personne est insatisfaite, extérieurement, elle est très satisfaite. On a aussi des modèles à l'inverse, des gens qui sont très branchés intérieurs, en même temps, extérieurement, passent parfois à côté de leur vie. Ils ont quand même cette amertume-là de ne pas avoir pu manifester concrètement, humainement, euh, la beauté de ce qui les habitait intérieurement. Et Mmh. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se réalisent extérieurement sans avoir à matérialiser quelque chose concrètement. Mais Mmh je mh. crois qu'il y a une grande majorité aussi du commun des mortels qui, elle, ce qu'elle aimerait, c'est l'équilibre entre les deux. Tout à fait. Mmh. Du coup, pour atteindre cette réalisation, est-ce que c'est un peu ce que tu disais au début, c'est d'apprendre à découvrir qui on est, avoir plus d'amour pour soi et mettre les actions qui sont en ligne avec ça pour enfin, s'ajuster au fur et à mesure, mettons, pour que l'interne et l'externe soient toujours en équilibre? Ou est-ce que tu as d'autres suggestions? Mais je pense que tu as raison de dire que c'est Oui. un ajustement quotidien. Euh, Mmh. Si vous recherchez l'équilibre, en fait, vous allez réaliser que l'équilibre est toujours en mouvement. Tu sais, si on se mettait un microscope ou une grosse loupe au-dessus de la tête alors qu'on a les deux pieds bien plantés au sol puis qu'on s'imagine qu'on est physiquement immobile, ben, à la loupe, vous verriez que votre corps, il tourne toujours un petit peu en rond parce qu'il utilise tous les stabilisateurs du corps pour rester en équilibre. Ça, je suis sûr, Ingrid, que tu es consciente de ça. Sauf Tout que à fait. à la vue humaine, on s'imagine qu'on est vraiment statique puis qu'on a vraiment trouvé l'équilibre. Mais en fait, Mmh. l'équilibre statique n'existe pas. Il y a toujours des micro-mouvements qui font qu'on... Il y a des petits efforts qui font qu'on est toujours en équilibre. Tu sais. Bon, mais dans Ouais. sa vie intérieure, c'est la même chose. Je pense qu'à tous les jours, il faut faire du fine-tuning sans rien prendre pour acquis pour entretenir cet équilibre-là. OK. Ouais. Mais c'était quoi ta question exactement? J'ai peut-être mal Bah, répondu. non, la question c'était, est-ce que pour, avoir cette réalisation interne et externe, au quotidien, il y a des choses particulières à faire, outre le fait que ce que tu disais au début, prendre conscience de soi, s'aimer et mettre des actions en ligne? Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles il faut entre guillemets, pas «il faut», mais il est important de se porter son attention pour pouvoir toujours, essayer de se mettre en équilibre là-dedans, en fait? Honnêtement, la question est pertinente parce que c'est bien aussi de ne pas tomber dans comment je dirais ça, dans une espèce d'individualisme en se disant, ben, tout part de soi, puis là, si j'ai mon équilibre à l'intérieur, puis que ce que je crée à l'extérieur de moi. Moi, je dis toujours, Mmh, ce que tu crées à l'extérieur de toi, ça devrait être juste l'extension de ce que tu es à l'intérieur de toi. Tu sais. ouais. Demande-toi, par contre, ceci, si en étant ça au quotidien, puis en agissant ainsi au quotidien, euh,
est-ce que dans mes relations avec le reste du monde, ça fonctionne aussi? Tu sais, c'est Ouais. important de ne pas dire tassez-vous tout le monde, j'arrive et moi, c'est comme ça, alors je vous Mhm. impose ma façon non plus. Tu sais, moi, je pense qu'éventuellement, au début, ça peut être une effervescence qui est super agréable de dire je suis ça, voici ce que je fais, je me suis enfin découvert, c'est super intéressant. Mais en même temps, à un moment donné, ça, c'est comme quand tu tombes en amour. Au début, tu as l'impression qu'il y a des bulles, il y a des papillons, qu'il n'y a rien qui va nous arrêter. À un moment donné, le calme revient, le naturel revient. Puis là, on se dit, oh, OK, je ne peux pas surfer sur cette vague-là d'effervescence non plus. Tu sais, il faut Mhm. quand même s'ajuster au reste du monde pour voir comment maintenant, moi, je peux cohabiter avec le reste du monde, créer des belles relations. Puis moi, depuis longtemps, je sais, j'avais entendu ça dans un film, le bonheur n'existe pas s'il n'est pas partagé avec les autres. Donc, Mhm. pour vous réaliser pleinement, assurez-vous que votre vision du monde, puis votre façon, l'univers que vous êtes en train de créer, il peut bien cohabiter en harmonie avec l'univers des autres aussi. Ouais. Je pense que là, on va se sentir encore plus solide dans cette relation-là d'interdépendance avec les autres autour de nous. Tu sais, de ne pas dire je suis le centre du monde avec mes idées, là, je pense que Mhm. c'est une bonne chose. Parce que, tu sais, Ingrid, peut-être que tu le vois beaucoup, moi je le vois énormément dans le domaine du développement personnel. On est beaucoup dans l'ère de la responsabilisation de soi, l'amour de Mhm. soi et tout. Et là, je sens qu'on est en train de aussi de tout porter vers soi. Mhm. C'est bien, là. C'est vraiment une bonne première étape de créer son indépendance parce que d'être dépendant tout le temps, d'être irresponsable ou victime, c'est pas nécessairement la solution. Donc, la bonne première étape, c'est peut-être de se redonner le pouvoir de sa vie. Bonne première étape, sauf que, Mhm. à mon avis, on devient malheureux si on reste là. Après ça, c'est de se Mhm. demander cette indépendance-là, cette liberté-là que je me redonne, comment maintenant je peux la mettre en relation avec celle des autres. Et là, je pense Ouais. qu'on arrive à s'épanouir vraiment. Tu sais, Mhm. moi, je pense que pour se réaliser pleinement aussi, c'est d'être conscient des sphères de vie sur lesquelles on a du pouvoir. Tu sais, les Oui. sphères, pas les sphères qui composent notre vie. Tu sais. Mhm. Très rapidement, moi, je fonctionne souvent avec ta relation avec toi-même, ta relation avec les autres, incluant ton couple, ta famille, tes amis. Ensuite, ta relation avec le corps, qui inclut tous les aspects de la santé. Ta Mhm. relation avec, tu peux isoler ta carrière si tu veux. Tu peux créer une sphère avec ta relation avec l'argent, parce que on sait que l'argent, maintenant, c'est un moyen aussi de se réaliser physiquement, matériellement. Donc, quelles sont les sphères qui composent ta vie? Il y en a qui vont mettre là-dedans leur relation avec l'environnement, avec la communauté. Mhm. Tout à fait. Une fois que tu sens que tu as décomposé un peu toutes les sphères de ta vie, ben, Mhm. demande-toi qui je suis en relation avec chacune de ces sphères-là de vie, puis où est-ce que Ouais. je me positionne par rapport à elle en date d'aujourd'hui. Et là, vous allez Mhm. voir le chemin qui reste à parcourir avant de vous épanouir dans toutes les sphères. Et une des Ouais. sphères qui, à mon avis, les plus importantes, qui donne beaucoup d'indices et de nourriture pour la réalisation de soi, mais c'est sa relation avec sa spiritualité. C'est, Mhm. je crois qu'au Québec, on a jeté la spiritualité euh, avec la religion, comme dans l'expression, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Ouais. Alors Mhm. là, je crois que C'est vrai. la meilleure chose à faire, c'est de dire comment on peut récupérer en laissant la vieille eau usée s'en aller quand Mhm. même. Ouais. Et, Ouais, je je crois suis que d'accord avec ça. ce serait ce serait un beau cadeau que l'humanité pourrait se faire de J'espère. s'approprier sa Oui. spiritualité à sa Ouais. façon. Mais juste nourrir le divin en soi, ça va faire toute la différence dans votre réalisation de soi, c'est clair. Ouais. Puis c'est vrai que bizarrement, on l'a un peu rejetée, la spiritualité, puis d'un autre côté, on va entre guillemets la chercher dans des cours de yoga, tu sais, avec rechercher le Kundalini et plein d'autres choses comme ça. Et pour moi, hein, on se trompe quand on part à la recherche de quelque chose, au lieu d'aller à l'intérieur du corps, de se permettre de découvrir, et que c'est ça qui va t'emmener vers quelque chose de spirituel, mais pas de partir en quête, tu vois. Je sais Ouais, pas si tu vois la nuance, mais on recherche quelque chose qu'on nous vend comme étant quelque chose de waouh, mais finalement, il faut le vivre pour y arriver, tout simplement. ouais, totalement. Je pense que, je pense que, comment je te dirais ça, Ingrid? Peut-être que quand on démarre
Peut-être qu'au début, ça prend la forme d'une quête puis d'une recherche. Tout à fait. Peut-être qu'on doit aller chercher les outils, les informations dans d'autres contextes, en discutant avec d'autres personnes, mais une fois que la compréhension est là, je crois que tu as tout à fait raison de dire maintenant, c'est une connexion qui vit en moi, puis ça m'appartient de faire le choix de l'activer ou pas. Mmh. C'est pas quelque chose qu'on va trouver quelque part. Non. C'est comme si ça rend quelque chose qui a été longtemps difficile, tout à coup facile et accessible. Mmh. Et C'est ça. c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont faire je suis moi, Mmh. puis qu'il y a un gros lâcher-prise qui va leur arriver, puis ils vont se permettre d'être vraiment eux-mêmes maintenant et ils vont C'est tout ça. ressentir en claquant des doigts. Et il y a Mmh. d'autres personnes qui vont dire je suis moi, puis il ne se passera encore rien. Donc, Mmh. ils vont repartir à la recherche d'autres choses. Écoute, c'est chouette, mais plus on continue à parler, plus j'ai envie de poser des questions. Fait que je crois qu'on va s'en garder pour une prochaine. Vraiment Et d'être avec toi. ouais. Et donc c'est ça. Puis plus je parle avec toi, plus je vois je dirais le parallèle avec le corps. C'est comme je dis, les 2 sont indissociables, donc c'est très intéressant. Puis je pense qu'on pourra partager ça avec, ceux qui nous suivent sur nos chaînes respectives, dans le futur. Merci Jonathan, en tout cas, pour cet échange. Merci à toi, Ingrid, vraiment. Puis on pourra donner suite éventuellement. Et vous qui nous écoutez, donnez-nous vos feedbacks, vos commentaires et dites-nous la prochaine fois qu'on fait une discussion, Ingrid et moi, peut-être de quoi vous aimeriez entendre parler. C'est ça, c'est ce qui nous permet d'avancer aussi. Oui, totalement. Très humblement, c'est aussi bon pour nous que pour vous. C'est ça. À bientôt, tout le monde. À bientôt, au revoir.